Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit message pour booster votre mindset si vous pensez aujourd'hui que il est temps d'abandonner parce que de toute façon, personne ne vous voit, vous avez 3 likes sur vos posts, vous avez toujours les mêmes personnes qui voient vos posts, vous en avez marre de poster dans le vent et vous vous dites bon bah finalement si ça marche pas, c'est que c'était écrit, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que ce que je fais ça intéresse personne. À un moment donné, si personne ne vient me voir, c'est que je n'intéresse pas, je ne vais pas forcer les gens à adhérer à ce que je fais, et il n'y a peut-être pas de besoin, et voilà. J'ai une de mes clientes qui m'a dit un truc comme ça récemment, qui est dans un moment un peu down, et elle m'a dit un truc assez drôle. Drôle, entre guillemets. Elle m'a dit que ça lui rappelait une personne qui avait un restaurant à côté de chez elle, qui avait un restaurant assez gastronomique. Sauf que dans un resto, enfin dans le quartier pardon où elle vivait, clairement resto gastronomique, bah non, c'était pas du tout la cible qui vivait autour de ce restaurant. Et donc elle s'est dit mais moi c'est pas grave, je vais pas changer ma cuisine, j'aime faire ça, j'aime cuisiner mes trucs gastro, et donc je vais pas changer pour le public. Donc elle est finie par partir parce qu'elle n'avait pas assez de clients, c'était pas rentable, etc. Elle a dit, cette personne-là, elle a pas changé sa cuisine pour avoir des clients. Et du coup, ben, ça plaisait pas. Les gens, ils préféraient des trucs un peu plus cuisine familiale, burger, gnocchi, machin. Et donc, maintenant, ça marche très très bien, ce restaurant. C'est juste que sa cuisine ne convenait pas. Et donc, elle me dit, moralité, moi, c'est pareil. Si ça marche pas, mon activité, si j'ai pas assez aujourd'hui de clients pour en vivre, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Et ça, ben, c'est comme ça et je ne peux rien y changer. Donc, à ça, moi, je lui ai répondu, ok, combien de fois tu as parlé à quelqu'un de ton accompagnement, de ce que tu proposes, que ce soit sur Instagram ou dans la vraie vie, ces 15 derniers jours? Elle n'a pas répondu à cette question, mais je vais vous dire la réponse, aucune fois. euh, dans la plupart des publications qu'elle faisait sur Instagram ces derniers temps, elle était retombée un peu dans ses travers qu'on avait identifiés lors de l'accompagnement ensemble, où finalement elle postait en posant des questions, en mettant un peu ce qu'elle aimait, sans réelle stratégie derrière, et surtout elle n'avait pas d'appel à l'action clair vers ses services. Sauf une fois où c'était vraiment un appel à l'action très léger, où elle disait, voilà, si jamais tu ressens ça, j'ai un accompagnement qui pourrait te plaire, envoie-moi un message privé pour en savoir plus. Mais c'était voilà très flou, hein, on savait pas vraiment ce qu'elle faisait, ni comment, ni à quel prix, etc. Donc, ce que je lui ai répondu, c'est le problème, c'est pas ta cuisine. Et donc, vous, c'est pareil. Le problème, c'est pas votre cuisine. Le problème, c'est que personne ne te voit, en fait. Ou alors, les gens qui te voient, c'est pas les bonnes personnes, c'est pas tes clients. C'est tes proches, c'est des concurrents, c'est j'en sais rien. Mais des gens qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux, par exemple, ce sont pas les bonnes personnes. Donc, personne ne sait forcément à qui s'adresse ce que tu proposes. Personne ne sait si on peut te faire confiance, et ça c'est hyper important dans l'acte d'achat. Si on voit qu'un resto vide sans avis client, bah, on n'a pas envie forcément d'y aller. Donc il faut aussi partager de la preuve sociale. Si on n'a jamais qui est montré, bah, ça donne pas confiance. Et personne ne sait ce qui se passe dans ton restaurant à travers les portes. Si c'est pas clair pour les autres, si on a du mal à comprendre, si c'est flou, ben forcément on va pas venir. Quand il y a des choses floues, on ne vend pas parce que les gens ne comprennent pas très bien. Donc si on fait des propositions comme ça, appel à l'action, en mode viens découvrir peut-être mon accompagnement, si jamais tu ressens cet appel et peut-être que tu vas pouvoir comme ça, voilà, on va faire connaissance. Bah moi j'ai besoin que concrètement tu m'expliques ce que tu vas faire parce que là il me faudrait vraiment un certain élan pour que je vienne voir ça, ou alors c'est un concept en soi, par exemple un restaurant qui expliquerait pas, qui aurait pas de carte, etc. Et donc viens, rentre dans mon univers un peu sombre et peut-être que tu verras ce qu'on va y manger. Voilà, il y a des gens pour qui ça va être réticent, je pense que pas mal de personnes vont avoir ça, mais imaginons, ça fait parler de soi, on a beaucoup recommandé cet endroit, tout ça, il y a des avis positifs, bon allez, on va tester ce concept. Bref.
Si c'est flou, si votre offre est floue, si on a du mal à comprendre, si on n'entend jamais ou vaguement parler de ce que vous faites, alors on ne viendra pas. Et donc, même si vous êtes hyper aligné à ce que vous faites, même si vous êtes incroyablement bon, et c'est le cas de cette cliente-là, elle est incroyable, elle n'a que des appels et des choses en fait qui montrent qu'elle est exactement là où elle doit être, elle est trop forte, vraiment, c'est finalement être exactement là où tu dois être et ultra compétent dans ce que tu fais, ça veut pas dire que tu sais te vendre. Ça veut pas dire que tu peux avoir une activité rentable. Ça veut pas dire que aujourd'hui tu vas vivre de ton activité. Et ce qui est sûr, c'est que personne ne va venir découvrir ce que tu fais. Personne ne va venir te demander ce que tu fais, ne va venir s'intéresser à toi si toi tu n'en parles jamais. Et donc, il faut que ça vienne de toi. Les efforts que tu fais toi, c'est au quotidien pour parler de toi, pour te faire connaître et pour oser être dans la lumière, oser briller. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Va oser proposer tes prestations, ton accompagnement, ose en parler ouvertement plusieurs fois par semaine, voire tous les jours si tu veux, mais vraiment il y a ce truc là où c'est pas parce que tu peux être très bon dans ce que tu fais. Le problème dans sa situation dont elle a parlé du restaurant, c'est que soit effectivement elle me parlait d'un problème de cible, mais il y a aussi le fait que si aujourd'hui il y avait des gens qui auraient su qu'à cet endroit dans la région il y avait tel restaurant qui était trop bon, etc. Et mais ce serait peut-être pas les gens du quartier qui seraient venus, mais il y aurait des gens qui auraient voulu faire le déplacement. Moi la dernière fois je suis allée à l'autre bout de mon département manger dans un restaurant parce que on me l'avait recommandé, parce qu'on m'avait dit que les serveurs étaient trop sympas, parce que la cuisine était bonne et parce qu'il y avait un rapport qualité-prix qui était trop bien. Mais ça, c'est grâce aux recommandations, aux avis positifs, etc. que moi, j'étais prête à me déplacer. Et peut-être que les gens qui vivent à côté de ce restaurant-là ne viennent pas manger dans ce restaurant-là. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des clients pour ce restaurant. Ok. Donc, voilà, tout ça pour dire que si vous avez envie d'abandonner et que vous dites ouais mais ça marche pas, j'ai pas de clients, etc. En fait, il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on croit qui est vrai. Si aujourd'hui vous dites de toute façon ça marchera jamais, regarde la preuve, j'ai pas de demande, c'est sûr que c'est rassurant de se conforter là-dedans. Quand on manque un peu de confiance en soi, on peut se dire ouais c'est vrai, après tout, voilà, tu peux ne pas croire à 100% ce que tu fais, donc forcément, tu attires à toi le manque. Si tu penses que tu manques d'argent, de clients et que ça fonctionne pas, en fait, la vie, elle te montre que tu manques d'argent, que tu manques de clients et que ça fonctionne pas. Maintenant, c'est beaucoup une question de ce en quoi on croit. Voilà, si toi tu commences à croire que t'es à ta place, t'es aligné, que les clients sont partout, que tu vas générer de l'argent, que tu mérites de vendre, etc. Peut-être que là, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer. Mais voilà, c'est beaucoup une idée liée à soi, à ce qu'on transpose aussi sur la situation. Et surtout, après, il y a aussi un peu de passage à l'action. Et au fait que, encore une fois, dernière chose, personne ne viendra te découvrir, personne ne viendra s'intéresser à ce que tu fais. Et donc, si clairement aujourd'hui, je le répète, mais si vous voulez des clients, si vous voulez vivre de votre activité, si vous voulez vous développer, il faut oser, il faut faire des choses. Il va falloir parler de vos offres tous les jours de façon claire, il va falloir assister à des événements, il va falloir créer du lien avec des gens, discuter, y aller. Et je sais que c'est inconfortable et que ça peut vous paraître une montagne pour certains, mais on n'a rien sans rien, malheureusement. Voilà. Encore un épisode un petit peu comme je ne vais pas sauver ton business, mais voilà, l'idée c'est juste de vous dire que en fait, vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas... Enfin, c'est pas vraiment ça, mais si vous n'avez pas de clients, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doué, ce n'est pas parce que ce que vous faites c'est pas bien, ce n'est pas parce que vos accompagnements ou vos offres ou vos prestations, elles sont pas adaptées à votre client cible, c'est parce que les gens qui ont besoin de vous, ils ne vous voient pas. Parce que vous êtes dans l'ombre, parce que vous n'osez pas parler de vous, parce que vous en parlez mais en pointillé, de temps en temps, une fois tous les 3 mois, mais de façon très vague, et du coup forcément, personne ne vous découvre, d'autant plus si vous n'avez pas de preuve sociale, personne ne peut vous recommander, etc. Et donc,
c'est là-dessus qu'il faut agir maintenant si vous avez envie d'avoir du succès. Voilà. Évidemment, vous en êtes capable, évidemment que c'est possible, mais ça demande des efforts, ça c'est sûr. Et on n'a rien sans rien, malheureusement. Et c'est en ça qu'être entrepreneur, c'est peut-être difficile. C'est que c'est beaucoup plus simple de se lever le matin et d'aller à un bureau, à un poste, dans un magasin, j'en sais rien, et d'attendre à ce qu'on... Enfin, comment dire, de faire juste ce qu'on nous a demandé dans notre fiche de poste en tant que salarié, de rentrer chez nous et de pas avoir à réfléchir à tout ça. Mais faire le choix de l'entrepreneuriat, ça veut dire aussi que continuellement, et encore 8 ans après m'être lancé, vous allez avoir besoin tous les mois de faire des efforts pour vous faire connaître, pour que votre réputation elle soit positive, pour que les gens vous recommandent, etc. Et donc ça c'est quand même assez important et c'est obligatoire finalement, essentiel. Voilà pour cet épisode du jour. Désolée, c'est pas un épisode très gentil, doux et bisounours. C'était juste un petit point que j'avais envie de soulever aujourd'hui. Et peut-être que ça vous aura inspiré à passer à l'action. Dites-moi quelle action vous allez peut-être mettre en place là maintenant. Peut-être parler de votre offre là, maintenant, aujourd'hui et pas demain. Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant pour faire avancer votre succès. C'est important. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.